me faisait apprendre, elle me disait des mots. Chloé Croteau est une jeune adulte aux prises avec la dysphasie, un trouble primaire du langage qui l'empêche de s'exprimer adéquatement. Et comme elle est atteinte de dysphasie sévère, cela signifie aussi qu'elle a de la difficulté à bien comprendre ce qu'on lui dit. Et elle a également du mal à saisir la notion du temps. Une situation qui n'est pas toujours évidente pour sa mère. C'est un défi pour les parents parce que dans 15 minutes, il faudrait-elle te brosser les dents? Elle ne sait pas. Fait qu'il faut que moi-même, je le dise, là, c'est le temps d'aller te brosser les dents. À l'école, elle fait partie d'un programme adapté. Pour bien s'intégrer et maintenir le rythme d'apprentissage, Chloé doit constamment redoubler d'efforts. Il faut que je me concentre et je n'aime pas tellement ça, l'école. Tu trouves ça normal? Non, pas partout, non. France et Éric ont détecté très tôt que quelque chose n'allait pas avec leur fille. À l'âge de 2 ans et demi, elle n'émettait que très peu de sons. Le diagnostic de dysphasie est tombé 7 ans plus tard. C'est un choc, mais aussi un soulagement parce qu'on peut mettre un diagnostic. Un diagnostic veut dire on va avoir de l'aide près de l'école. Quand tu as le diagnostic de la dysphasie, au moins tu dis, au moins on sait pourquoi qu'elle est un petit peu différente des autres enfants. Les parents accompagnent leur fille dans son cheminement scolaire depuis la première année du primaire. Tous les étés, France joue le rôle d'enseignante et poursuit l'apprentissage de Chloé pour qu'elle puisse être au même niveau que ses collègues de classe. Un combat de tous les jours. C'est constamment essayer de la laisser parler. C'est pas facile pour moi parce que en tant que mère, tu devines qu'elle veut, fait qu'elle veut formuler ses phrases. C'est difficile pour elle faire un sujet, un verbe, un complément. C'est toujours un petit peu flou, pas structuré. Des fois, elle peut décrire une situation, mais elle passe par Ottawa, Québec, tout le kit pour venir à Montréal au lieu de passer directement le chemin le plus rapide. On voit que la dysphasie serait reliée à la dyslexie, les troubles d'apprentissage. Pascal Lefebvre est orthophoniste et professeur au département des facultés des sciences à l'Université d'Ottawa. Sa spécialité, le développement du langage. Selon lui, une personne dysphasique peut avoir peur du jugement de la société. Elle pourrait craindre qu'on la perçoive comme une personne différente des autres, ce qui fait que bien souvent, elle se referme sur soi. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on prend ça pour de l'efficience intellectuelle. Parfois, on pense qu'ils ont pris des substances qui fait qu'ils sont étranges. Parfois, on pense à la maladie mentale aussi. Donc, on n'est pas... Pour eux, c'est plus l'isolement, le rejet. Depuis quelques années, les personnes atteintes de dysphasie se sont manifestées pour faire connaître ce trouble du langage. L'exemple le plus frappant est celui de Vincent Godin, un jeune dysphasique de 22 ans qui, en 2013, a nagé la distance qui sépare Longueuil à Trois-Rivières pour faire connaître son histoire. Malgré tous ces mouvements de sensibilisation, le phénomène de la dysphasie demeure très peu connu de la part des gens. Je n'ai plus de jeu. Attends-moi ta porte pour laisser amour. 900 000 personnes sont atteintes de dysphasie en Ontario. Moi, j'ai travaillé comme orthophoniste, puis après ça, j'ai voulu faire un doctorat. Selon l'Ordre des orthophonistes et audiologistes de l'Ontario, la dysphasie touche de 7 à 9 % des gens de la province. Un trouble qui est d'ordre génétique et héréditaire. Bien que la cause exacte ne soit pas encore identifiée, il s'agirait d'un problème neurologique. Ce trouble du langage serait également plus facile à identifier chez les garçons que chez les filles. Les garçons auraient plus tendance au niveau comportemental d'avoir des impacts et de le démontrer, tandis que les filles auraient des habiletés sociales un peu plus développées, puis ont d'autres stratégies qui font que leur problème de langage paraît moins. Aujourd'hui, âgée de 18 ans, Chloé a des rêves bien précis. Elle souhaite pouvoir partir de la maison d'ici 1 an et un jour avoir des enfants. Elle caresse toutefois un rêve encore plus grand. J'aimerais ça guérir de l'épilepsie et la dysphasie. C'est par les mots qu'elle passe son message. Chaque personne a son propre langage. En prenant la parole, elle a permis aux personnes dysphasiques de se faire comprendre. Simon Daou, La Cité, Ottawa.